Ici, nous avons la saucisse de Strasbourg, la saucisse de Montbéliard, la saucisse de Morteau. Ensuite, la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale, celle qui est à l'honneur aujourd'hui. Au marché Victor Hugo à Toulouse, Gérard Garcia propose toutes sortes de saucisses, mais c'est bien la charcuterie locale qui a la vedette. Moi je viens de La Rochelle, je ne suis pas toulousaine. Mes amis m'ont dit que s'il y avait un endroit où il fallait acheter des saucisses, c'était vraiment ici. Avec ceci. Depuis 30 ans, Gérard Garcia écoule des kilomètres de saucisses de Toulouse. Ici, on ne l'achète pas à l'unité, mais au poids. Si vous regardez le plat aujourd'hui, il est midi. Il touchait presque l'eau de la vitrine tout à l'heure. Nous avons déjà presque tout vendu. Nous en vendons maintenant même jusqu'au Fouquet de Paris. Alors je ne sais pas s'il faut le dire, mais... Quel est donc le secret de la saucisse de Toulouse? Comment bien l'accompagner? Du bon pain, du bon vin, des gens qu'on aime bien. Serait-elle la meilleure saucisse de France? De Toulouse. Ah bon? La saucisse de Toulouse, c'est la Madeleine de Proust. Comment reconnaître une vraie saucisse de Toulouse? Là, j'ai le goût du porc. Pour répondre à ces questions, nous avons mené une enquête gourmande dans le fief de la saucisse du Sud-Ouest. Première caractéristique, une saucisse de Toulouse se consomme fraîche. À l'origine, les saucisses étaient faites pour être conservées. On tuait le cochon en hiver et on essayait de préparer les produits de la même manière qu'ils restent le plus longtemps possible. Dans le sud de la France, on salait et donc ça donnait la saucisse sèche. Et à partir d'au-dessus de la Loire, on fumait les produits. D'où ces couleurs-là. Si on parle de la saucisse de Toulouse à cuire, là, elle est simplement couleur naturelle, bien sûr. C'est toujours la veille que Guy, le frère de Gérard, fabrique les saucisses pour le marché du jour. Par jour, on fait 100 kilos. Voilà, entre 100 et 150, suivant les périodes, bien sûr, où à partir des beaux jours, la saucisse se vend encore plus que l'hiver. Hein. C'est vraiment le produit numéro 1 charcutier des Toulousains, quoi. La recette n'a pas changé depuis 50 ans d'entreprise familiale. Donc voilà les 3 morceaux de porc du Sud-Ouest avec lesquels on fait la véritable saucisse de Toulouse. Le jambon, l'épaule et la poitrine. On enlève tous les nerfs, que nous on a cette phase qui prend beaucoup de temps. Mais donc c'est la qualité d'un produit artisanal, quoi. C'est le temps qui fait la différence. Le reste de la recette n'est pas plus compliqué. Donc on y met dans la véritable saucisse de Toulouse que du sel et du poivre. Bien sûr un bon poivre, hein. Nous on utilise le Telechiri qui vient d'Inde. À peine quelques secondes et la viande de porc fait des petits. C'est un hachage sud-ouest qu'on appelle un hachage grossier, donc on n'a rien à cacher. Cette mixture va ensuite être enrobée dans un boyau de porc. Donc voilà, la saucisse est embossée dans le boyau naturel de porc, de diamètre 28-30. C'est voilà, c'est la véritable, sel, poivre, viande de porc du Sud-Ouest, boyau naturel, fête du jour. On respecte, je veux dire, la tradition. Voilà, nos parents faisaient cette saucisse il y a 51 ans, on n'a rien changé, quoi. Protéger la recette de la saucisse de Toulouse, c'est le sacerdoce de celui que l'on surnomme Moustache. Ce restaurateur a déposé l'appellation véritable. On s'est aperçu que saucisse de Toulouse, ça a été un peu galvaudé. Et j'ai voulu imposer une véritable marque, qu'on ait un repère de qualité. Tout le monde ne peut appeler une saucisse saucisse de Toulouse. Mais ce que je suis contre, c'est pas qu'ils appellent saucisse de Toulouse, mais c'est qu'ils y mettent tout ce qu'ils y mettent à l'intérieur. Nous lui avons demandé d'examiner la composition d'une saucisse de Toulouse industrielle. Viande de porc, il y a du gras de porc, il y a de l'eau, du sel, ce qui est normal, de la dextrose de blé, du sucre, du poivre, ça c'est normal, extrait de romarin, betterave en poudre, tomate en poudre, antioxydants, moi je sais pourquoi, pour la couleur. Ah, vous avez une chose de naturel, c'est le boyau. Passons sur le grill la saucisse de Moustache, une saucisse de Toulouse achetée à Paris, en charcuterie, et la saucisse industrielle pré-cuite. On va partir sur 10 minutes, un quart d'heure en la tournant très souvent. La saucisse de Toulouse ne doit pas contenir d'eau, pas besoin donc de la piquer. Pour le test, Moustache va quand même vérifier. Pas d'eau sur les recettes artisanales, l'industrielle va se révéler plus généreuse. On l'a vu là? Hop. Si à l'œil, on ne fait pas forcément la différence, c'est en bouche que Moustache va les départager. Saucisse industrielle, très compacte au goût, sans saveur, avec tout ce qu'il y a dedans, pas de saveur. Bon, on va attaquer les Parisiens. Ah, la Parisienne. Alors nettement meilleure, mais nettement meilleure. Et puis la véritable, 2 saucisses de fabrication artisanale, de gros morceaux. Ils sont gris, comparés, puisqu'on peut les comparer, hein, on peut les mettre à côté. La saucisse de Toulouse, elle est hyper simple, il n'y a rien à ajouter dedans. Certains se risquent tout de même à quelques fantaisies. Dans ce resto-bar à vin, Christophe a pris des libertés avec la tradition. Nous allons réaliser la préparation du nem de saucisse de Toulouse et gambas.
Nous avons décidé de la décliner, de revisiter un petit peu pour avoir toujours terre-mer, mais avec une notion un petit peu asiatique, quelque chose d'un petit peu plus moderne que la saucisse purée qu'on pourrait trouver à droite ou à gauche. Alors attention aux éclaboussures. Pour cette recette asiato-toulousaine, il faut de la saucisse, 3 gambas marinées dans de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, du gingembre et de l'ail. Christophe les dispose sur la saucisse, quelques feuilles de menthe, quelques graines de sésame. On referme. Il roule le tout dans une feuille de brique, scellée au jaune d'œuf. Nous allons accompagner notre nem de saucisse de Toulouse et gambas avec un petit riz parfumé. Et voilà la réalisation du nem de saucisse de Toulouse et gambas avec la sauce piquillos framboise et son petit riz parfumé à l'ail. Le nem aura-t-il les faveurs de la clientèle toulousaine? Moi j'ai tout fini, c'est extraordinaire. Donc il y a du poivré dans la saucisse qui ressort avec le croustillant du nem, plus la crevette et la harissa. Donc franchement le mélange est extraordinaire, c'est surprenant. Si vous demandez aux Toulousains la meilleure façon de manger la saucisse de Toulouse, cela reste nature avec de la purée.